j'aime beaucoup. Amen. Le révérend pasteur Jean-Claude Matondo, son nom c'est Matondo. Matondo veut dire quoi? Hein? Voilà, amen. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous bombarder. Amen. Il va nous bombarder, ce n'est pas pour mourir. Ce n'est pas Naïkaïda. Amen. Mais il va nous annoncer l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Il vient des Amiens. Pas loin d'ici. Qui connaissent Amiens? Je crois qu'il y a Papa Frédéric qui le connaît très bien. Papa Frédéric, est-ce qu'il est là? Le frère Frédéric, voilà. Amen. Dans une église, source de vie d'Amiens. Amen. Il est là avec nous. Et j'aimerais que lui-même puisse continuer à se présenter. Amen. Est-ce que nous sommes contents et très prêts de pouvoir accueillir cet homme? Non. Très bien, encore assis, lève-toi un peu. Mais vous savez, il y a des gens, moi je ne comprends pas. Vous savez, savoir se mettre debout, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont que le rêve de savoir se mettre debout. Toi, Dieu te l'a donné aujourd'hui gratuitement. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui a chanté que la position assise, ce n'est que la position de Dieu. Mais le reste, c'est à genoux ou debout. Amen. Et en plus, nous sommes dans sa présence. Nous devons être tous animés d'un seul esprit. À moins que tu sois vraiment dans l'incapacité, je t'annonce ce matin qu'il y a un miracle. Je dis, je t'annonce ce matin que tu as un miracle. Ta manière d'accueillir l'ennemi, ça déclenche aussi le miracle. Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de prophète. Amen. Il recevra aussi la récompense. Il y en a qui ont reçu même des anges, tout simplement par rapport à leur hospitalité. C'est très important, bien aimé. Toi, tu vois qu'un homme, mais tu ne sais pas, peut-être que c'est un ange de Dieu. Dieu est miraculeux. Vous savez, moi, je crois à un Dieu capable de me déplacer comme ça et bien, il prend ma personne, il s'est revêtu de cela. Vous comprenez? Moi, personnellement, celui que vous connaissez, il me cache quelque part. Et c'est lui qui a pas. Mais toi, tu crois que c'est pasteur, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Amen. 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 Vous faites très attention quand vous recevez les gens. Tu reçois quelqu'un comme ça, tu crois que quand je reçois seulement une sert. Attention. Peut-être qu'il y a un changement, il y a une remise de tout ce qui s'est déjà fait quelque part dans la route. Amen. Et toi, tu dis, ah bon, ce n'est que frère externe, c'est pas grave. Ah! Peut-être que ces jours-là, ce n'est plus lui. C'est Dieu en personne qui vient te visiter. Amen. Amen. À bon entendeur. Alors soyons connectés, soyons sensibles à la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous acclamons le Seigneur. J'invite l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main? Le Seigneur est bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Et comme nous le savons tous, nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Personne ne mérite être ce qu'il est. Nous sommes tous le fruit de la grâce. La faveur, c'est la faveur divine. Et nous autres ici, moi je ne pense même pas qu'un jour mes parents m'ont appris comment tenir une fourchette ou une cuillère. Donc si je les tiens aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas étudié dans une école, je ne l'ai pas apprise quelque part, mais c'est le Seigneur qui me les a apprises par sa grâce. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa faveur cet après-midi, ce matin, sinon de me retrouver ici parmi nous. Et je bénis cet homme de Dieu. Il y a des hommes qu'il fallait se connecter avec depuis des années. Amen. Alléluia, c'est un homme bien. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon pasteur, je salue toute l'équipe qui travaille avec les hommes, avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des partenaires fidèles, des gens avec qui on peut travailler. Ça fait toute ma jeunesse, le Seigneur m'a pris, j'ai plus de 45 ans, le Seigneur m'a pris à l'âge de 17 ans. Donc toute ma jeunesse, je ne connais pas une boîte de nuit, je ne connais pas l'ambiance. Donc toute ma jeunesse est passée entre les mains du Seigneur. Et servir Dieu avec des hommes fidèles, quand vous les trouvez comme ça, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Est-ce que quelqu'un te l'a dit? Regarde ton voisin, peut-être que tu sors. Vous savez, nous perdons les bonnes habitudes. Est-ce que quelqu'un te l'a dit que ce matin tu es beau? Dis à ton voisin, ce matin tu es très beau. Alléluia, tu es belle, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, salut quelqu'un, transmettez la joie. Transmettez la joie, transmettez la joie. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit adoré. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pasteur, merci pour cette responsabilité. C'est une lourde responsabilité de se tenir devant un peuple aussi merveilleux, un peuple aussi cher. Amen. Alléluia. Je le dis souvent, vous savez, la femme qui a porté la grossesse pendant 9 mois, qui a pris des risques, elle a pris des risques pour pouvoir porter pendant 9 mois, les mamans c'est des chaînes, n'est-ce pas maman? Est-ce qu'il y a une maman ici qui a déjà porté 9 mois un enfant dans son ventre? Et tu vois quelqu'un en train de donner des gifles à ton enfant, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman? Oh, mais je ne vous entends pas, les mamans. Est-ce qu'il y a une maman ici? Imagine-toi, quelqu'un vient, il donne des claques à l'enfant, et maintenant tu vas. Hein, tu te revois encore à l'hôpital. Peut-être à 6 mois de grossesse, la grossesse était très compliquée, il fallait suspendre peut-être une jambe à gauche, une jambe à droite pour pouvoir garder l'enfant dans le ventre de la maman. Et tu vois quelqu'un en train de donner des gifles. Alléluia. Et une maman qui a porté un enfant comme ça, il ne peut pas se permettre non plus de taper l'enfant de l'autre parce qu'il sait que cet enfant-là, sa maman aussi a subi la même chose que moi j'ai subi. Et c'est ça l'église. Quelqu'un qui a porté, un pasteur, c'est une maman aussi qui nous a porté, qui a porté l'église dans son ventre. Alléluia. Oui, ce sont des hommes dons. Ah oui, ce sont des hommes dons. Vous savez, je l'ai dit dernièrement à l'église, vous savez, quand on prend tous les humains, on les réunit ensemble, ils représentent quatre classes des esprits. Il y a ce qu'on appelle des esprits de toute chair. Ce sont les hommes qu'on appelle un homme qui est né d'un homme et d'une femme dont l'esprit n'est pas régénéré. C'est ce que la Bible appelle l'homme animal. Ce sont des proies, ce sont des brebis, ce sont des bêtes. Excusez-moi les termes, je ne les insulte pas, mais ce sont ces proies-là que le diable joue. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes ici, j'ai fait souvent des recherches, beaucoup, sur le taux de mortalité. Vous savez que pendant une heure du temps, il y a plus de 6000 personnes qui meurent, tous les jours dans le monde. Pendant une heure du temps, et dans une journée, plus de 150 000 personnes qui meurent. Et qu'est-ce que le diable récupère? Il récupère ces païens-là, il récupère ces hommes-là qui ne sont pas régénérés. Et deuxième catégorie, ils sont au bas de l'échelle. Donc ce sont des brebis, ce sont des moutons, ce sont des vaches que le diable sacrifie à tout moment. Et deuxième catégorie, dans la deuxième classe, c'est ce qu'on appelle les fils du malin. Les fils du malin, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés des hommes et des femmes, mais qui ont l'esprit initié. Donc, ils sont initiés par le diable. C'est ce que la Bible nous parle des livrés et des bleus. Le Seigneur a sémé, l'ennemi aussi a sémé. Ce sont des gens qui sont initiés, des sorciers, des marabouts, des charlatans, des gens qui invoquent des démons pour faire du mal. Alléluia. Et troisième classe, c'est ce qu'on appelle à tous ceux qui l'ont reçu. À
À tous ceux qui croient son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir meilleurs, de devenir forts, de devenir puissants. Est-ce que tu l'as accepté? Si tu l'as accepté, sache que tu es fort. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Oh, toi, tu es intouchable. Je dis toujours, ceux qui sont devenus, ils ne peuvent pas mourir avant ses ennemis. Voilà pourquoi, alléluia, Mardoché ne pouvait pas mourir avant Aman. Alléluia. Donc, le Seigneur ne pouvait pas être crucifié avant Judas Iscariote. Je dis ceci, tu ne peux pas. Vous savez, nous sommes ici pasteurs. Si je meurs aujourd'hui, mon deuil deviendra une fête. Des païens viendront avec des canettes, avec des boissons. Ils viendront s'enivrer. Alléluia. Donc, ceux qui attendent ma mort, c'est moi qui viendrai rigoler dans leur mort. Tu mourras fort avant tes ennemis. Et quatrième classe, c'est ce qu'on appelle les esprits des prophètes. Ce sont des enfants qui sont difficilement à obtenir. Comme Samson. La Bible dit, sa mère ne concevait pas. Et sa maman de la prière, un ange lui est apparu. Et lui a annoncé que tu deviendras enceinte comme Zacharie dans le temple. Sa femme Élisabeth était stérile, elle ne concevait pas. Et Dieu a pris quelqu'un dans le ciel. Il a pris quelqu'un là-bas qu'on appelle les esprits des prophètes. Dieu a pris Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire ceci. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume du Père, il est le plus petit. Donc, on a dit quelqu'un que Dieu a récupéré de là-bas. Et il a dit, oh, moi j'ai dit, toi tu es un don de Dieu. Oh, Dieu t'a récupéré. Vous savez, ces gens-là, ce sont des personnes qui viennent avec une mission particulière. Oh, voilà des hommes dons. Que Dieu te bénisse, pasteur. Il y a vraiment là. Ce sont des gens qui viennent avec des missions spéciales. Dans ta famille, la sorcellerie a tout détruit. Et Dieu te prend là. C'est toi qui vas délivrer ta famille de la puissance de la sorcellerie. Ce n'est pas mon message. Merci, vous pouvez vous asseoir tout doucement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est ni l'introduction, ni ma prédication, mais je vais être beaucoup plus rapide pour ne pas gâcher de mon temps. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Daniel chapitre 11, verset 32. C'est le seul verset que nous allons lire et nous allons essayer de partager la parole. Dites Amen. Amen. Je suis le pasteur Jean-Claude Matondo, je suis Amien, je suis le pasteur responsable de l'église Source de Vie. Et voilà, c'est moi, je m'arrête là. Amen. 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 Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il séduira par ses flatteries les traîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Point. Ça, c'est la première partie. Ça sera notre introduction et notre message se trouve dans la deuxième partie. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture avec moi ensemble? 1, 2, 3. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole. Amen. Il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre roi. Si je peux te proposer un thème, ça sera connaître Dieu. Amen. Il est thème de la Bible où les eschatologues, quand ils lisent un tel passage, ils savent de quoi il s'agit. Ça, c'est une prophétie. C'est le prophète Daniel, qui est ce grand prophète, qui a donné ces passages, c'est cette prophétie. Après avoir donné une succession de prophéties, il y a quelques-uns qui se sont déjà accomplis et d'autres qui ne se sont pas encore accomplis. Entre autres, mettez-les-moi s'il vous plaît, mon frère. Entre autres, c'est cette prophétie de Daniel chapitre 11, verset 32. Je crois que nous les connaissons tous. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu et agiront avec fermeté. Nous avons l'habitude de les réciter. Alléluia. Mais en lisant ces passages, nous comprenons que c'est une prophétie qui va s'accomplir. Mais donc, cette prophétie n'est pas encore accomplie.
Quand la Bible dit il séduira par des flatteries, il s'agit de qui? C'est une prophétie qui va s'accomplir après l'enlèvement. Ici, nous sommes dans l'arche. L'arche de Noé a été construite sur la montagne. Et quand le déluge est arrivé, l'arche, l'eau a pris l'arche, il a soulevé l'arche et l'arche a flotté. Et dans ce temps que nous vivons, bientôt, c'est ce que nous entendons tous, pasteur. Nous nous battons, nous sommes là, nous nous réunissons tous pour ça. La Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et au deuxième son, au premier son, les morts en Christ ressusciteront. Et au deuxième son de la trompette, nous qui sommes vivants, la Bible dit, nous serons changés en un corps céleste. C'est ça, je me bats, je travaille, je mange, je m'habille pour ça, j'attends ça. Rien d'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je mange, je m'habille, je travaille, je ne sais pas, tout ce que je fais, je me lave. J'attends seulement ce grand événement, pasteur. Amen. C'est ce que j'attends. Et au deuxième moment, vous avez le temps que le monde que nous vivons, c'est stressant. Parce que c'est stressant. Quand tu. Moi, je n'aime même plus la télé. Tu l'allumes. Oh, quel esprit de mort. On a assassiné, on a tué, on a décapité. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important. Tu te lèves le matin. Commence à chercher d'abord les nouvelles du ciel avant d'allumer la télé. Quand il y a des gens comme ça, tu te réveilles le matin. Ton premier réflexe, Facebook. Qu'est-ce que Facebook dit? Qu'est-ce que WhatsApp dit? Non, je me lève le matin. Je cherche d'abord les nouvelles du ciel. Qu'est-ce que mon Père me dit? Alléluia. Alléluia. Dieu parle tous les jours. Mais on n'a pas le temps. Le diable nous a appris tellement le temps. Dans la distraction, dans les futilités, dans les histoires inutiles. Et pour nous faire louper. Et nous retrouvons comme des vierges folles. C'est peut-être pas le péché de la distraction. Alléluia. Tu es là pour l'enlèvement, tu es là pour le ciel. Je mange pour le ciel, j'ai donné ma vie à Jésus pour le ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux donner une acclamation à Jésus? Alléluia. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce que je peux commencer ma prédication? Alléluia. Et deuxième partie, la Bible dit, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ici, j'ai des détails de la Bible. Ils prennent d'abord ceux du peuple. Mais les mots clés dans ce passage, c'est connaître. Le fait d'avoir la Bible ne permet pas de connaître Dieu. Amen. Parce que tu peux aller dans toutes les maisons ici, même chez les musulmans, chez les marabouts, chez les féticheurs, ils ont des Bibles dans leur maison. La Bible ne fait pas de toi de connaître Dieu, tu peux l'avoir. Mais aussi longtemps tu ne mets pas, tu ne pratiques pas ce qui est recommandé, tu passes à côté. Alléluia. Le fait de garder la Bible, tout le monde peut la voir, des versions. Moi j'en ai des versions Thompson, Scofield, Darby. C'est bon révisé, lui c'est bon. Vie nouvelle Jérusalem. Donc, j'ai toutes ces versions. Mais cela ne change rien dans la vie. Aussi longtemps tu ne l'ouvres pour découvrir c'est Dieu-là. Alléluia. Comment la voir, comment les connaître, où les trouver? La Bible nous donne juste des orientations. Où les trouver? Comment les trouver? La Bible dit chercher l'Éternel tandis qu'il est là. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il nous donne des orientations pour pouvoir les trouver. Mais ce n'est pas le fait d'avoir la Bible où tu viens que le dimanche à l'église que tu vas les connaître. C'est plus que ça. Le Seigneur est plus que ce qu'on nous enseigne. Le Seigneur est plus que ce qu'on nous dit. Il est plus que tout ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. Alléluia. Daniel dit, mais c'est du peuple qui connaîtront. D'abord connaître.
Je peux prétendre connaître le pasteur Blanchard. Je connais pasteur Blanchard, mais je ne le connais pas vraiment. J'ai des informations sur le pasteur Blanchard, je ne le connais pas. Si parmi nous ici, s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il connaît pasteur Blanchard, c'est mon pasteur. Pourquoi mon pasteur? Parce que mon pasteur passe des temps intimes avec son mari. Il peut nous dire qu'il le connaît. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de nous dire, on voit des couples après 30 ans de mariage, je n'ai jamais connu ma femme. Je n'ai jamais compris ma femme. Après 30 ans de mariage. Parce qu'il y a toujours quelque chose de caché. C'est Dieu. Voilà pourquoi Daniel a dit, il dit, c'est du peuple qui connaîtront. Donc il a pris le verbe, il a conjugué au futur. Connaître. Quand je lis le dictionnaire, on me définit connaître comme avoir une idée claire sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et quand je lis encore plus loin d'autres versions, on me dit que connaître, c'est avoir une expérience. Alléluia. Pasteur, j'ai suivi dernièrement un pasteur américain, un grand, qui est célèbre, qui prêche bien, qui parle bien, à qui la grâce de Dieu et la gloire de Dieu est sur sa tête en permanence. Un jeune serviteur de Dieu est venu. Il dit, papa, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Et j'aimerais être comme toi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il dit, il n'y a pas de problème, mon fils, je peux prier pour toi. Il s'est mis à genoux. L'homme de Dieu a posé sa main. Il a commencé à prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu connais ce jeune homme. C'est un homme qui t'aime. Il travaille bien. Il te sert. Il te craint. Mais sa prière ce matin, qu'il soit comme moi. Je prie à partir d'aujourd'hui. En partant d'ici. Qu'il puisse recevoir un message comme quoi il est licencié de son travail. Au bout d'un mois, il faut qu'il fasse il faut que sa femme et ses enfants fassent un accident et qu'ils meurent. Et après cela, il faut qu'il soit excommunié de l'église, qu'on le traite de sorcier. Oh! Et parce qu'il était à genoux, il a saisi la main de l'homme de Dieu. Il m'a levé, il s'est levé, il dit, papa, là tu me bénis ou tu me maudis? Il dit, mais attends, tu veux devenir comme moi, n'est-ce pas? Et c'est là où je suis passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où je suis passé. C'est ce que les Français nous donnent comme définition de connaître. C'est avoir une expérience sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et Daniel dit, ceux qui connaîtront. Donc c'est-à-dire, ça ne sert à rien de nous raconter des choses du passé. Oh, tu sais que nous, quand nous étions en Angola, on priait pour les malades. Arrêtez ça. Alléluia. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Parce qu'on ne le connaît pas totalement. Alléluia. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Il est plus qu'on nous raconte. Il est plus que ce que tu as vécu avec en Angola ou ce que tu as vécu avec en Afrique du Sud. Il est plus que cela. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Oh, parce que c'est quand nous étions à Foufou, quand on priait les fêtes des années, c'est arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. On n'a pas besoin du Dieu du passé, parce que la Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui, donc ce qu'il avait fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous, quand on priait, les gens tombaient. Oh, mais non, arrêtez ça. Il est possible, si tu continues à marcher, à appeler d'aller de gloire en, de victoire en, de succès en, d'élévation en, d'élévation, dites Amen. Alléluia. Nous devons les connaître et pas dans le passé. Chaque jour de notre vie, chaque instant, ce n'est pas seulement le matin, tu passes 15 minutes et 30 minutes
devant sa face et à midi, non, il est quelqu'un qui doit constamment être connu. Être connu. Ce matin, le Seigneur m'a dit, il veut restaurer des hôtels. Des hôtels, vous savez, la prophétie, c'est, on n'a même pas besoin qu'on nous impose. La Bible dit dans les derniers temps du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, prophétisent. Mais écoutez-moi, la prophétie, c'est à notre portée. Parce que le Saint-Esprit est venu à nous. Mais nous courons derrière les prophéties. Or, tu oublies que les prophéties sont en toi. Alléluia. Oh, je vois des vies qui vont être restaurées cet après-midi. Oh, je vois l'onction de Dieu qui va te restaurer. Oh, tu prieras comme tu priais en Angola. Attendez. Alléluia. De la même manière, tu as obtenu ton visa. Dieu est capable de t'utiliser plus fort que ça et de donner les papiers. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons qu'une femme qui a fait une aventure avec un homme, il peut aller voir un marabout. Tu vois cet homme-là et il est sorti avec moi. Moi, j'aimerais que tu fasses quelque chose, fais quelque chose pour que cet homme-là vienne s'incliner à moi. On croit que les marabouts peuvent le faire. Mais on doute que Dieu peut le faire. Oh, yes. Dieu peut le faire. Il est plus que le marabout. Dieu peut le faire. Il est plus que les sorciers. Dieu peut le faire. Alléluia. Il peut appeler. Vous savez, c'est passé. Chez moi, à Amiens, le 31 décembre, un frère est venu de notre église. Il est venu passer la feuillette chez nous. Pendant qu'il priait. Il était entre les mains d'une païenne. Bon, pareil, ils se sont séparés depuis des années. Ils ne s'étaient pas mariés. C'est juste le couteau son pas, comme on le dit. Viens, on va s'asseoir. Et qu'est-ce que la fille faisait? Tous les soirs, samedi, vendredi, elle partait dans des boîtes de nuit, elle vivait. Or, ce frère-là était un vrai frère. Mais les circonstances de la vie, pasteur, aujourd'hui, ça nous permet d'accepter l'inacceptable. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? On m'a chassé du foyer, on m'a chassé ceci, ben, il n'y a que les frères, ben voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et ils se sont mis ensemble. Et chaque soir, vendredi, samedi, quand la sœur partait, elle revenait le lundi matin. Et le frère a dit non, moi je suis un frère. Je ne sais même pas pourquoi j'ai. Ils se sont séparés au bout de 6 mois. Elle continuait, le frère continuait à prier. Et le 31 décembre, il est venu à l'église. Il priait. Parce que moi, je fais ce genre de prière, Seigneur. Vous savez que, écoutez-moi, église, je vais vous le démontrer. Il y a des gens qui peuvent vivre le mariage qui n'est pas le leur. Toi, tu es là, tu es en train de traîner les filles du royaume, les fils de Dieu sont là, en train d'être célibataire pendant que ton mari, il a une païenne qui est en train de s'amuser avec elle. Je dis, Seigneur, tu détaches. Oh yes! Ah, alléluia. Tu les détaches là où il est. Tu mets la main ici au nom de Jésus. Si Moussa peut le faire, notre Dieu peut faire plus que Moussa. Alléluia. Si les païens peuvent le faire, Dieu peut le faire aussi. Il a détaché ces garçons-là entre les mains de la païenne. Et là, maintenant, l'église, le 31, il faisait le culte. Il vient me voir, papa, moi j'aime cette sœur-là. J'ai dit non, frère, il dit pasteur. J'ai dit, appelle-moi d'abord la mère de tes enfants. Il dit pasteur, ça fait longtemps. Je l'appelle, il dit pasteur. La sœur dit, la femme dit, pasteur, il ne m'a parlé même pas de lui. Vous savez c'est quoi? Au bout d'un mois, j'ai célébré le mariage. Oh yes. Vous ne croyez plus au miracle? Il y a une sœur qui a travaillé pendant, je ne sais pas, 4 ans dans une entreprise, l'entreprise a fait faillite. Elle était là, dernièrement, je priais, j'étais en plein culte, je prophétisais, le Seigneur me montrait les pieds de banques qui tombaient. Et la sœur me dit, papa, au début de l'année, papa m'a appelé pour me dire que non, l'entreprise qui avait fait faillite nous a indemnisé. Il dit, j'ai dit, gloire à Jésus, vas-y. Il dit, mais papa, tu m'avais parlé que tu voyais les pieds de l'ange. J'ai dit, vas-y, je ne sais pas, peut-être, on va te indemniser 2 000, 3 000, voilà pour pouvoir te consoler. La sœur arrive. On lui signe le chèque. Elle ne travaille pas. Toute seule à la maison avec ses 2 enfants. Elle touche du RSA. Elle voit un chèque signé à papa 30 000. Nous avons un papa, nous avons un Dieu de miracle. Parce qu'on ne croit plus au miracle.
on ne croit plus au miracle, on croit aux efforts personnels. Nous arrête de croire à tes efforts personnels. Tes efforts personnels seront toujours insuffisants, seront toujours limités. Crois à un Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Le jour où les barrières des miracles vont se fermer, j'arrête de servir Dieu parce que c'est un Dieu de miracles. Depuis l'éternité, il est le Dieu de miracles. Jusqu'à aujourd'hui, il est le Dieu de miracles. Et d'éternité en éternité, il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est maintenant. Souvent, je change comme ça. Mes enfants me connaissent. Il parlait comme ça, il me motivait après, paf! Quand il va commencer à parler du péché ici, tout ça. Dites Amen. Je suis là pour restaurer. Le Seigneur m'a envoyé pour restaurer des hôtels. Des hôtels de prières qui ont été refroidis. Alléluia. Des hôtels de prières qui ont été renversés. La vie de prière a été détruite. Tu n'es plus motivé, tu n'as plus la force. Tu n'es plus déterminé. Le Dieu des miracles est capable de restaurer. Restaure cet hôtel. Reprends la vie des prières. Réfléchis encore tes genoux. Prends encore le temps dans l'adoration. Tu étais quelqu'un quand tu fléchissais tes genoux. Tu passais 1 heure, 2 heures de temps sans que tu te rendes compte. Alléluia. Quand tu priais, c'est comme ça que tu as obtenu ton visa. C'est comme ça que tu as obtenu ton mariage. Mais ça fait un moment. Tu ne crois plus. Dieu peut te donner un travail. Vous savez, nous autres ici, ce n'est que la grâce pasteur. Vous savez, moi j'ai étudié dans ce genre d'école où l'entrée, la sortie, la régression était confondue. Merci maman, que Dieu te bénisse. Pour l'entrée, la récréation, la sortie était confondue. Où les professeurs, on l'appelait, il y a Charles, il y a Antoine, il y a Jules, parce que c'était des écoles bidons. Alléluia. Où la rentrée scolaire se faisait le 2 septembre, et nous on devait retourner le 10 octobre. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, nos salles de classe étaient devenues des toilettes des voisins. Il fallait nettoyer pendant un mois avant de reprendre les cours. Mais pasteur, Dieu est bon. Il peut te donner ce que tu n'as pas mérité. Vous voyez mon français un peu de fille là. Moi, j'ai été professeur ici en France. J'ai été professeur à Paris. J'ai enseigné les petits Parisiens. Ah ben oui, madame. Dieu peut faire au-delà. Je suis là pour montrer que restaure seulement l'autel de la prière que tu as détruit. Alléluia. Dieu peut faire de toi ce que tu ne peux pas imaginer. Je me suis dit, parce qu'un jour j'ai enseigné mes élèves. Il y a un qui m'a répondu, mais si on ne dit pas les poutres, on dit la poutre. J'ai dit, tu t'étais. Ce n'est pas ton problème, tu as compris ou pas? Parce que Dieu m'a placé là, personne ne peut me rabaisser. Alléluia. Dites Amen bien. Oh, dites Amen bien. Alléluia. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Maintenant, quand j'imagine, toi tu parles français, je ne sais pas comme tu. C'est comme nous, les Français que nous parlons, parce que nous l'avons payé. Et nous l'avons payé. Et tout dépendait des moyens des parents. Si les parents avaient beaucoup de moyens, tu apprenais beaucoup le français. Et si les parents n'ont pas les moyens, moi tu te débrouilles. À la place de l'équilibre là, c'est l'essentiel que ça passe. L'essentiel que tu comprennes que il veut dire ceci ou il veut dire cela. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché Dieu. Alléluia. Dieu peut faire de toi au-delà de ce que toi tu peux. Confie-toi au Seigneur. Enlève ta force sur tes capacités. Enlève cela. Alléluia. Enlève cela. Enlève. Sors de tes. Non, sors de ta. Attendez. Alléluia. Dieu peut faire des choses merveilleuses. Dieu peut faire au-delà. J'aime la prière, restaure. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. C'est l'autel que tu as détruit. L'autel de la prière.
rebâtis l'autel de la prière. Réfléchis tes genoux. Passe le temps dans la prière. Bien-aimé, je le dis toujours à l'église. C'est que ta beauté ne peut pas te donner. Tes genoux peuvent te la donner. Alléluia. Pasteur, vous savez, moi je suis venu. Tu sais comment je suis venu ici? Ici en France? Oh, je suis venu à pied. Demande-moi maintenant comment. J'ai pris une pirogue, je suis allé à Brazzaville. À Brazzaville, j'ai pris. Ah! Je suis venu à pied! Tu peux pas. Pasteur, j'ai vu déjà juste avec la Bible. Juste avec la Bible. Avec aucun rond. Juste avec la Bible ouverte. Donnez-moi la Bible. Une Bible ouverte. Avec juste une Bible. Il a quitté la maison de ses parents. Il dit, moi je vais à Paris. Pasteur, il y a un moment qui m'aime. Tout le monde le moment, ça va tout le moment. Comment les gens arrivent? Juste avec la Bible, il dit, je vais en Europe. Je vais à Paris. J'en ai vu des gens qui sont arrivés sans argent. Juste avec ça. C'est quelque chose. Nous avons un trésor. Ça, c'est plus que l'argent. Alléluia. C'est plus que l'argent, ça. C'est plus que l'argent. C'est plus que le mariage. Dans ça, il y a tout. 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 La Bible dit ceci. Romains chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Laissez-moi cette Bible. Verset 21. Romains 1, 21. La Bible dit, puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ils lui ont point rendu grâce. Oui. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme par des flatteries. Il s'agit des cris. Il s'agit de l'Antichrist. Il s'agit de l'Antichrist. Dernièrement, je lisais ce passage, j'avais reçu ma belle-sœur, qui est la femme de mon grand frère, qui est pasteur aussi. On parlait de ça, c'est un conseil que je peux donner, que je peux partager à l'église. Avec ma belle-sœur, qu'est-ce qu'on se disait? On disait, écoutez, on se bat, on travaillera pour être enlevé. Mais s'il nous arrive de rater l'enlèvement, c'est un conseil que je te donne. La Bible dit qu'il y aura une période de 7 ans. 3 ans et demi, la vie va continuer à fonctionner, à rouler comme elle roule. Mais après 3 ans et demi, l'Antichrist va imposer la marque. La Bible dit celui qui n'aura pas la marque n'aura pas droit à l'achat ni à la vente. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Et là, la Bible dit, il séduira par les flatteries, les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance, c'est quoi? C'est qui? Ce sont ces chrétiens-là qui vont louper l'enlèvement. Qui vont rater l'enlèvement. Il y aura une. Si nous pouvons commencer à voir la parabole des 10 vierges, telles que nous sommes là, nous sommes divisés par des. Qui partira? Il ne va pas partir, mais il va rester. Et les choses qui vont se passer, ça va être horrible. Donc, selon la prophétie que le Seigneur a donnée des 10 vierges, la parole des 10 vierges, la moitié sera enlevée. Et la moitié va rester. Si nous avons pris maintenant la parabole des 7 du semeur, donc il y aura 25% qui vont être enlevés et 75% restent. Ah, parce que moi je les vois tous les jours. Je pense à ça tous les jours. Je ne sais pas quand je pense à quoi. Tous les jours. Tous les jours. Le matin, midi, soir, je travaille pour ça. Je vais, vous savez, je vais aller quand je vais rentrer dans mon message. Je vais te dire c'est que tu te plains. C'est à quoi tu te fais des soucis. Qu'est-ce que le Seigneur est? Comment est-ce que le Seigneur le considère? J'arrive. Donc ici, il séduira. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une catégorie de chrétiens qui vont rester, qui seront
nous savons tous, ceux qui vont rester, ceux qui prendront la marque de la bête, sont destinés à aller à l'enfer. Et l'Antichrist fera tout pour pouvoir les convaincre. Oh non, mais c'est rien, ça va, c'est quoi, ça va passer. Vous savez, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement, il ne fera pas, il ne fera pas, il ne fera pas. Mais ils finiront par recevoir la marque de la bête et aller en enfer. Écoutez-moi maintenant les conseils que je te donne. Si tu arrives des rats, des loupés, travaille pendant 3 ans. Travaille dur. Fais des économies. Arrête d'acheter les pantalons, arrête d'acheter les chemises. Arrête tout ça parce que ça n'aura plus d'importance. Tu travailles pendant 3 ans. Et pendant 6 mois qui va rester avant de rentrer là, deuxième partie de 7 ans, tu plies tes bagages, tu fais tes affaires, tu retournes en Afrique. Ne va pas à Kinshasa, va au village. Oui, parce que tu ne peux pas. Vous savez, c'est un système qui est là aujourd'hui. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas prendre la carte, tu ne peux pas te faire soigner. Ici en Europe, c'est très compliqué, tu n'en sortiras pas. Tu auras la marque de la bête parce que tu ne peux même pas prendre le bus. Tu ne peux même pas rentrer dans un magasin. Donc la vie sera bloquée, tu mourras dans la maison. Même l'eau, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas même être approvisionné d'eau. Parce que tu ne paieras pas la facture avec de l'argent. Il faut la marque de la bête. L'électricité, même pareil. Téléphone, pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne paies pas. Et pour cela, tu fais des économies, tu retournes. Comme moi, je suis manière, je vais aller en Rose. Parce que le Rose, il y a une petite rivière, il y a des champs, je vais cultiver, je vais mettre. Oui, parce que oui, pour cultiver, papa, tu n'as pas besoin de paiement. Tu cultives mon champ, j'attends les 7 ans. Parce que la Bible dit au bout des 7 ans, la trompette va sonner, le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. Je travaille. Et là, il y a côté, il y a l'eau, je vais aller pêcher. Je n'ai pas besoin de la carte bancaire pour aller pêcher. Alléluia. Prenez conscience, Église. Le temps avance et ça devient de plus en plus dangereux. Alléluia. Donc, le diable fera tout, l'antichrist fera tout, il s'aimera. Les traîtres de l'alliance, une bonne partie ne supporteront pas. Non, c'est trop fort, j'ai trop faim. Mais qu'est-ce que ça fait? Dieu est tellement bon, il ne fera pas ceci, il ne fera pas ceci. Mais quand tu auras cette marque, la Bible appelle cette catégorie-là qui auront la marque de la bête, les traîtres de l'alliance. Et une minorité qui va rester seront consolés. Beaucoup seront tués. Ils accepteront la mort. Alléluia. Ils accepteront la mort. Mais après 7 ans, ils vont être consolés. Mais pas ici en France. Pas ici en France. Pas ici en France. Je te dis, oui, tu l'accepteras pas. Mais quand nous serons enlevés, si tu vas rester, qu'est-ce qui va faire que tu restes? La Bible nous parle des vierges. Juste la sainte sage, sainte folle. Qu'est-ce qui a provoqué que les saintes folles puissent rester? Ce n'est peut-être pas les péchés, mais la distraction. Tu passes le temps devant la télé, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible. C'est que on t'enseigne, si tu le mercredi, tu peux faire passer ta journée devant la télé, entre dans l'homme de Dieu ici est en train d'enseigner. Tu n'as pas le temps. Et bien aimé, prions que le Seigneur vienne nous trouver le dimanche comme ça. Là, tous les péchés sont pardonnés. La trompette qui sonne pendant que nous sommes ici, Seigneur, pardonne-moi. Même si tu étais dans une boîte, dans la boîte de nuit, quand tu viens, tu fais tes genoux. Le Seigneur te pardonne quand même si ça te trouve dans la boîte de nuit. Parce que dernièrement, j'ai fait exprès, j'ai dû laisser mon téléphone comme ça. Dimanche matin, tout le monde m'appelle. Il m'appelle. Personne, je ne réponds pas. Ils ont allumé la télé. Est-ce que le pasteur n'est pas parti? Parce que ce pasteur nous parle tout le temps de l'enlèvement de la. Est-ce qu'il n'a pas été enlevé, nous sommes restés? Et il me voit directement de au culte, j'ai dit non, mais oui, ne fais plus ça, papa. Alléluia. Ça, c'est la mission de l'église. Préparons-nous bien aimés. L'époux arrive bientôt. L'époux arrive bientôt. J'ai vu pour ça.
Je mange pour ça. Je me marie pour ça. J'ai des enfants pour ça. J'attends qu'elle enlève moi, que la trompette puisse sonner. Bien aimé, que je parte. La Bible dit 2 personnes seront sur le même lit. Sinon, tu vas laisser, c'est ton problème. Mais moi, je partirai. Moi, je partirai. Dites amen. On dit amen plus fort que ça. Moi, je partirai. Dis avec moi, je partirai. Alléluia. Vous savez, le temps que le monde que nous vivons, c'est stressant. Parce que c'est stressant. Quand moi, je n'aime même plus la télé. Tu la limes. Oh, quel esprit de mort. On a assassiné, on a tué, on a décapité. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que tu te lèves le matin. Commence à chercher d'abord les nouvelles du ciel avant d'allumer la télé. Quand il y a des gens comme ça, tu te réveilles le matin. Ton premier réflexe, Facebook. Qu'est-ce que Facebook dit? Qu'est-ce que WhatsApp dit? Non, je me lève le matin. Je cherche d'abord les nouvelles du ciel. Qu'est-ce que mon père me dit? Alléluia. Alléluia. Dieu parle tous les jours. Mais on n'a pas le temps. Dieu, le diable nous a appris tellement le temps. Dans la distraction, dans les futilités, dans les histoires inutiles. Et pour nous faire louper. Et nous retrouvons comme des vierges folles. C'est peut-être par le péché, la distraction. Alléluia. Tu es là pour l'enlèvement, tu es là pour le ciel. Je marche pour le ciel, j'ai donné ma vie à Jésus pour le ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux donner une acclamation à Jésus? Alléluia. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce que je peux commencer ma prédication? Alléluia. Et deuxième partie, la Bible dit, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ici, j'aime des détails de la Bible. Il prend d'abord, mais aussi longtemps tu ne mets pas, tu ne pratiques pas. Ce qui est recommandé, tu passes à côté. Amen. Alléluia. Mais fais regarder la Bible, on peut la voir des versions. Moi j'en ai des versions Thompson, Scofield, Darby. C'est bon révisé, oui c'est bon. Vie nouvelle Jérusalem. Donc, j'ai toutes ces versions. Mais cela ne change rien dans ta vie. Aussi longtemps tu l'ouvres pour découvrir c'est Dieu-là. Alléluia. Comment la voir, comment les connaître, où les trouver? La Bible nous donne juste des orientations. Où les trouver? Comment les trouver? La Bible dit chercher l'Éternel pendant le temps qu'il est là. Invoquer le temps qu'il est prêt. Il nous donne des orientations pour pouvoir les trouver. Mais ce n'est pas le fait d'avoir la Bible où tu viens que le dimanche à l'église que tu vas les connaître. C'est plus que ça. Le Seigneur est plus que ce qu'on nous enseigne. Le Seigneur est plus que ce qu'on nous dit. Il est plus que tout ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. Alléluia. Daniel dit, mais c'est du peuple qui connaîtront. D'abord connaître. Je peux prétendre connaître le pasteur Blanchard. Je connais pasteur Blanchard, mais je ne le connais pas vraiment. J'ai des informations sur le pasteur Blanchard, je ne le connais pas. Si parmi nous ici, s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il connaît pasteur Blanchard, c'est mon pasteur. Pourquoi mon pasteur? Parce que mon pasteur passe des temps intimes avec son ami. Il peut nous dire qu'il le connaît. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de nous dire. On voit des couples après 30 ans de mariage, je n'ai jamais connu ma femme. Je n'ai jamais compris ma femme. Après 30 ans de mariage. Parce qu'il y a toujours quelque chose de caché. C'est Dieu. Voilà pourquoi Daniel a dit, il dit, c'est les peuples qui connaîtront. Donc il a pris le verbe, il a conjugué au futur. Connaître. Quand je lis les dictionnaires, on me définit connaître comme avoir une idée claire sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et quand je lis encore plus loin d'autres versions, on me dit de connaître
c'est avoir une expérience. Alléluia. Pasteur, j'ai suivi dernièrement un pasteur américain, un grand, qui est célèbre, qui prêche bien, qui parle bien, à qui la grâce de Dieu et la gloire de Dieu est sur sa tête en permanence. Un jeune serviteur de Dieu est venu. Il dit, papa, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Et j'aimerais être comme toi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il dit, il n'y a pas de problème, mon fils, je peux prier pour toi. Il s'est mis à genoux. L'homme de Dieu a posé sa main. Il a commencé à prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu connais ce jeune homme. C'est un homme qui t'aime. Il travaille bien, il te sert, il te craint. Mais sa prière ce matin, qu'il soit comme moi. Je prie à partir d'aujourd'hui. En partant d'ici. Qu'il puisse recevoir un message comme quoi qu'il est licencié de son travail. Au bout de 2 mois, il faut qu'il fasse il faut que sa femme et ses enfants fassent un accident et qu'ils meurent. Et après cela, il faut qu'il soit excommunié de l'église, qu'on le traite de sorcier. Oh! Et parce qu'il était à genoux, il a saisi la main de l'homme de Dieu. Il a enlevé, il s'est levé, il dit, papa, là tu me bénis, mon Dieu. Il dit, mais, attends, tu vas devenir comme moi, n'est-ce pas? C'est là où je suis passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où je suis passé. C'est ce que les Français nous donnent comme définition de connaître. C'est avoir une expérience sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et Daniel dit, ceux qui connaîtront. Donc, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de nous raconter des choses du passé. On sait que nous, quand nous étions en Angola, on priait. De te donner au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Est-ce que les pianistes là, je vais prier? Réconcilier, papa. Une de qui s'est capable. Une de vos chabada yekeba. Une de vos sakabashi. Je vois un hôtel de prière restauré. Je vois un don restauré. Alléluia. Je vois un don restauré. Alléluia. Je vois quelqu'un, tu voyais, il y a des choses que tu voyais. Tu voyais. Tu l'as fait expérience. Écoutez-moi très bien. Tu l'as fait expérience. À plusieurs reprises, tu voyais des choses. Et tout au long de la journée, tu voyais comme si... Ah, oui. Ça, je l'ai vu. C'est comme si je l'ai vu quelque part. C'est un don prophétique. Dieu va te restaurer cet après-midi. J'aimerais que l'église se lève. Arrête de t'inquiéter pour les miettes. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Parce que dernièrement, j'étais en prière. Je fais plusieurs expériences avec Dieu. L'année dernière, le Seigneur nous avait donné comme vision de l'année la traversée du Jourdain. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, Jean-Claude, je vais te montrer quelque chose. Et quand je me suis couché, le Seigneur m'a montré les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Tu vois ces cortèges-là, les enfants d'Israël qui venaient. J'ai vu Moïse, j'ai vu Josué. J'ai vu les tentes, comment ils arrangeaient les tentes. J'ai vu les tabernacles. Et dans tout ça, le Seigneur voulait me montrer qu'il reliait le ciel et la terre. C'était comme une fumée, c'était comme des nuages, c'est le nuage. Et la nuit, ça dégageait comme une flamme, ça devenait rouge. Et dans cette colonne-là, le Seigneur a commencé à me parler. Écoutez les hommes de Dieu. Le Seigneur m'a dit, Jean-Claude, je donne des manteaux à mes serviteurs. Je donne des manteaux. J'ai donné à Moïse les manteaux de puissance.
J'ai donné à Élie le manteau de puissance. À Salomon, je lui ai donné la sagesse et l'intelligence et je lui ai rajouté le manteau de la richesse. Mais il y a un manteau que beaucoup d'entre nous négligent. C'est ce grand manteau. Dans ce manteau, il y a tout. Il y a l'onction, il y a la puissance, il y a le miracle, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la richesse. C'est le manteau que vous négligez. C'est le manteau de l'humilité. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a été revêtu. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. C'est rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit, ne cherchez pas, vous cherchez beaucoup de choses. Regardez ce que vous devez chercher, c'est l'humilité. Une fois que vous êtes revêtu de l'humilité, je vous élèverai. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Ne ferme pas les barrières. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps, nous avons décrété 21 jours de jeûne et prière. J'ai demandé à maman, pourquoi tu ne gênes pas? Oh pasteur, c'est le travail. J'ai dit, ben, il faut que je prie maintenant pour que tu arrêtes le travail, pour que tu sois licencié du travail, pour que tu gênes. Si le travail devient un obstacle pour gêner, pour prier, il faut que tu sois licencié. Rien ne pourra me retenir, rien. Ici, vous savez, entre la... Ne pensez pas que ça existe, que quelqu'un peut manger, tu manges, et puis tu mets une partie de la nourriture dans la poubelle. Et nous sommes dans l'abondance. On n'a pris le temps de Dieu. Bon, ça, c'était des choses de l'Afrique. C'était en Afrique qu'on pouvait gêner. Ici, on n'a pas le temps. Quand tu regardes l'hamburger, c'est ici qu'on reconnaît les vrais. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Alléluia. C'est ici qu'on reconnaît les vrais. C'est ici. Pasteur, ici, le diable a organisé les choses de telle sorte que j'ai une fille qui est assistante de vie. Auxiliaire de vie ou assistante ou ex-soin, quelque chose comme ça. Elle travaille dans une maison de retraite. Un jour, elle s'entretenait avec une maman, une femme âgée, une blanche. Elle dit, madame, vous savez, j'ai trompé mon mari pendant 15 ans avec mon voisin d'en haut. Le diable a organisé les choses. Quand tu es au boulot, il sait que tu es au boulot. C'est ici qu'on reconnaît. Vous savez, la Bible, beaucoup de ceux qui ont expérimenté les grandes choses dans la Bible, c'était dans les pays étrangers. Amen. Esther l'a expérimenté dans les pays étrangers. Ruth l'a expérimenté dans les pays étrangers. Daniel, Meshach, Shadrach l'ont expérimenté dans un pays étranger. C'est ici qu'on doit reconnaître que nous sommes des frères. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Alléluia. C'est ici. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Dis Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie de prière, Seigneur. Restaure ma vie de la méditation de la parole. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, élève ta voix. Alléluia. Au montant infini, commence à prier. Commence à prier. J'aimerais que tout le monde se lève. Alléluia. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Le Dieu tout-puissant n'a pas changé. Merci. Et les chiffres de 0 à 9, il y a combien de chiffres? 10 chiffres. Regardez maintenant l'homme. C'est l'homme avec 26 lettres. Il peut écrire tout ça. Tu vois tout ça? Il n'y a que 26 lettres dedans. Tu me donnes ça, 26 lettres. Tu me donnes ça, il y a quoi? 26 lettres. Si l'homme, avec son intelligence, avec 26 lettres, qu'est-ce qu'il a fait là? Juste jongler, ça m'a donné ça. Mais maintenant ta vie avec Dieu. Là maintenant ta vie avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour moi. Je nous s'amuser avec elle. J'ai dit Seigneur, tu détaches. Ah, alléluia. Tu les détaches là où il est. Tu mets la main ici au nom de Jésus. Si vous savez le faire, notre Dieu peut faire plus que vous. Alléluia. Si les païens peuvent le faire, Dieu peut le faire aussi. Il a détaché ces garçons-là entre les mains de la païenne. Et là, maintenant, l'église de 31, il faisait le culte. Il vient me voir, papa, moi j'aime ce qui sert. J'ai dit non, frère, il est pasteur. J'ai dit, appelle-moi d'abord la mère de tes enfants. Il est pasteur, ça fait longtemps. Je l'appelle, il dit, pasteur. La sœur dit, la femme dit, pasteur, ne m'a parlé même pas de lui.
Vous savez c'est quoi? Au bout d'un mois, j'ai célébré le mariage. Vous ne croyez plus au miracle? Il y a une sœur qui a travaillé pendant, je ne sais pas, 4 ans dans une entreprise, l'entreprise a fait faillite. Elle était là, dernièrement, je priais, j'étais en plein culte, je prophétisais, elle s'était montré des pieds de banques qui tombaient. Et la sœur me dit, papa, au début de l'année, papa m'a appelé pour me dire que non, l'entreprise qui avait fait faillite nous a indemnisé. J'ai dit, bon, gloire à Jésus, vas-y. Il dit, mais papa, tu m'avais parlé que tu vois les pieds de l'entreprise. J'ai dit, vas-y, je ne sais pas, on va te indemniser 2000, 3000. Voilà pour pouvoir te consoler. La sœur arrive. On lui signe le chèque. Elle ne travaille pas. Toute seule à la maison avec ses 2 enfants. Elle touche du RSA. Elle voit un chèque signé par papa 30 000. Nous avons un Dieu de miracle. Parce qu'on ne croit plus au miracle. On ne croit plus au miracle, on croit aux efforts personnels. Arrête de croire à tes efforts personnels. Tes efforts personnels seront toujours insuffisants, seront toujours limités. Crois à un Dieu qui veut faire au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Votre Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Le jour où le baquet de miracles vont se fermer, j'arrête de servir Dieu parce que c'est un Dieu de miracles. Depuis l'éternité, il est le Dieu de miracles. Jusqu'à aujourd'hui, il est le Dieu de miracles. Et de l'éternité à l'éternité, il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est bon maintenant. Moi, je change comme ça. Mais mes enfants me connaissent. Ils parlaient comme ça, ils me motivaient à faire paf. Et ils commencent à parler de péché ici. Dites amen. Je suis là pour restaurer. Le Seigneur m'a envoyé pour restaurer les hôtels. Les hôtels de prière qui ont été refroidis. Alléluia. Des hôtels de prière qui ont été renversés. La vie de prière a été détruite. Tu n'as plus motivé. Tu n'as plus la force. Tu n'es plus déterminé. Le Dieu des miracles est capable de restaurer. Restaure cet hôtel. Reprends la vie de prière. Réfléchis encore tes genoux. Prends encore le temps dans l'adoration. Tu étais quelqu'un quand tu fléchissais tes genoux. Tu passais 1 heure, 2 heures, tu t'assois que tu te rends compte. Alléluia. Quand tu priais, c'est comme ça que tu as obtenu ton visa. C'est comme ça que tu as obtenu ton mariage. Mais ça fait un moment. Tu ne crois plus. Dieu peut te donner un travail. Vous savez, nous autres ici, ce n'est que la grâce pasteur. Vous savez, moi j'ai étudié dans ce genre d'école où l'entrée, la sortie, la récréation étaient confondues. Merci maman, que Dieu te bénisse. Où l'entrée, la récréation, la sortie étaient confondues. Où les professeurs vont l'appeler, il y a Charles, il y a Antoine, il y a Jules, parce que c'était des écoles bidons. Alléluia. Où la rentrée scolaire se faisait le 2 septembre, et nous on devait retourner le 10 octobre. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, nos salles de classe étaient devenues des toilettes des voisins. Il fallait nettoyer pendant un mois avant de reprendre les cours. Mais pasteur, Dieu est bon. Il peut te donner ce que tu n'as pas mérité. Vous voyez mon français un peu de figure là. Moi j'ai été professeur ici en France. J'ai été professeur à Paris. J'ai enseigné le petit Parisien. Ah ben oui, madame. Dieu peut faire au-delà. Je suis là pour te montrer que restaure seulement le terme de la prière que tu as détruit. Alléluia. Dieu peut faire de toi ce que tu ne peux pas imaginer. Je me suis dit, parce qu'un jour j'ai enseigné mes élèves. Il y a un qui m'a répondu, mais si on ne dit pas les poudres, on dit la poudre. J'ai dit, tu t'étais. Ce n'est pas ton problème, tu as compris ou pas? Parce que Dieu m'a placé là, personne ne peut me la baiser. Alléluia. Dis-toi bien. Oh, dis-toi bien. Alléluia. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Et maintenant, quand j'imagine, toi tu parles français, je ne sais pas comment tu dis. C'est comme nous, le français que nous parlons, parce que nous l'avons payé. Et nous l'avons payé.
Et tout dépendait des moyens des parents. Si les parents ont beaucoup de moyens, tu apprenais beaucoup le français. Et si les parents n'ont pas les moyens, moi tu les débrouilles. Alors là, c'est l'équilibre là, l'essentiel que ça passe. L'essentiel que tu comprennes que il veut dire ceci, il veut dire cela. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché Dieu. Alléluia. Dieu peut faire de toi au-delà de ce que toi tu fais. Confie-toi au Seigneur. Enlève ta force sur tes capacités. Enlève cela. Alléluia. Enlève cela. Enlève. Sors de tes. Non, sors de ta. Attendez. Alléluia. Dieu peut faire des choses merveilleuses. Dieu peut faire au-delà. J'aime la prière, restaure. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. C'est l'autel que tu as détruit. L'autel de la prière. Rebâtis l'autel de la prière. Réfléchis tes genoux. Passe le temps dans la prière. Bien aimé, je le dis toujours à l'église. C'est que ta beauté ne peut pas te donner. Tes genoux peuvent te la donner. Alors, le pasteur, vous savez moi je suis venu. Tu sais comment je suis venu ici? Ici en France? Oh, je suis venu à pied. Demande-moi maintenant comment. J'ai pris une pirogue, je suis allé à Brazzaville. À Brazzaville, j'ai pris. Ah! Je suis venu à pied. Tu peux pas. Parce que j'ai vu des gens juste avec la Bible. Juste avec la Bible. Avec aucun rond. Juste avec la Bible ouverte. Donnez-moi la Bible. Une Bible ouverte. Avec juste une Bible. Il a quitté la maison de ses parents. Il dit, moi je vais à Paris. Parce que la maman dit, mais ça va plus bon. Mais comment on est sur juste avec la Bible, il dit, je vais en Europe. Je vais à Paris. J'avais vu les gens qui sont arrivés sans argent. Juste avec ça. C'est quelque chose. Nous avons un trésor. Ça, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent, ça. C'est plus que l'argent. C'est plus que le mariage. Dans ça, il y a tout. 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 La Bible dit ceci. Romains chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Verset 21. Romains 1, 21. La Bible dit, puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ils lui ont point rendu grâce. Oui. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ils lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbres. Regarde comment nous servons Dieu. C'est Dieu que nous connaissons, pasteur. C'est Dieu qui a fait de nous des hommes. J'ai vu des gens, des filles qui étaient des prostituées. Ils sont, je ne sais même pas comment ils sont arrivés ici. Il dit, pasteur, j'ai rencontré un homme en Angola, c'est lui qui m'a fait ceci, parce que je me prostitue. Mais tu arrives, et Dieu t'a amené là, pour que par toi ta famille soit délivrée. Et comment tu vis? Comment tu vis? Tu vis en défi, en concurrence. Comment tu mènes ta vie? Dieu, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Juste pour nous montrer tes amis? Non. Tu viens de manière avec moi? Alléluia. Donc, tout ce dont nous avons besoin ici, c'est cette terre. Les sommes de terre. Et qui a déjà. Plus j'ai mangé, plus ça me donne envie. Et à un moment donné, les miettes sont terminées. C'est-à-dire les miettes ne rassasient pas. Oh yes. La délivrance. Quand tu finiras la délivrance, tu auras besoin du mariage. Quand tu finiras le mariage, tu auras besoin de travail. Tu finis le travail, de papier. Moi, je veux du pain. Parce que quand tu manges du pain, tu vas te rassasier. Oh, dans le pain, il y a quoi?
les miettes. La délivrance est dans le pain. Le travail est dans le pain. Ah, alléluia. Tout ce dont tu as besoin. Hey, alléluia. Non, mais là, on parle de pain. C'est quoi le pain? C'est quoi le pain? Le pain, c'est le salut que Jésus t'a donné. Dans le temps, alléluia. Mais dans le salut que Jésus nous a donné, il a le travail, il a l'abondance, il a le mariage, il a les enfants. On m'a rejeté à la préfecture, mais ce sont des miettes. On sait que tu as mangé, c'est du pain. Alléluia. Arrête de t'inquiéter pour les petites choses. Ce que tu as mangé, c'est plus grand que ce que tu réclames. Ce que tu as mangé, c'est là. Il y a tout dedans. Il y a le travail dedans. Il y a la promotion dedans. Il y a le mariage dedans. Alléluia. Dans le pain, il y a tout. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Oh, dis-lui, arrête de t'inquiéter. Oh, arrête de pleurer pour les miettes. Alléluia. Il ne mange pas parce que je vais me marier quand. Ah, mais le Dieu est capable. Ah, il a dit à la femme, qu'il te soit fait sur le bois. C'est que tu veux. Il y a certaines choses que Dieu ne te l'a pas encore donné parce que tu ne le veux pas. Oh yes! Oh yes! Alléluia. Amen. Parce que, vous savez que je suis chef d'entreprise. Vous savez comment je suis devenu chef d'entreprise? Nous avons un Dieu comme ça. Amen. Je ne sais pas comment on chante ça. Je ne sais pas chanter, maman, il m'a laissé ce temps. Il est grand. Job dit ceci. Notre Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Pour des miettes. Pour des miettes. On se lamente pour des miettes. Oh, parce que je ne suis pas venu à l'église. Pourquoi? Parce que j'avais mal au dos. Ah, non, parce que je ne me suis pas fait les cheveux. Des miettes. Des miettes. Des miettes. Est-ce que tu peux changer ta façon de marcher avec le Seigneur? Ce sont des miettes, ma sœur, s'il te plaît, pardon. Les mariages qui te font pleurer tous les jours là, pardon. Ce sont des miettes. Le Seigneur peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Il peut te donner au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Est-ce que les pianistes sont là? Je vais prier. Je vois un hôtel de prière restauré. Je vois un don restauré. Alléluia. Je vois un don restauré. Alléluia. Je vois quelqu'un, tu voyais, il y a des choses que tu voyais. Tu voyais. Tu l'as fait expérience, écoutez-moi très bien. Tu l'as fait expérience à plusieurs reprises. Tu voyais des choses. Et tout au long de la journée, tu voyais comme si, ah, mais ça je l'ai vu, c'est comme si je l'ai vu quelque part. C'est un don prophétique. Dieu va te restaurer cet après-midi. J'aimerais que l'église se lève. Arrête de t'inquiéter pour les miettes. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Parce que dernièrement, j'étais en prière. J'ai fait plusieurs expériences avec Dieu. L'année dernière, le Seigneur nous avait donné comme vision de l'année la traversée du Jourdain. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, Jean-Claude, je vais te montrer quelque chose. Et quand je me suis couché, le Seigneur m'a montré les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Tu vois ces cortèges-là, les enfants d'Israël qui venaient. Je vis Moïse, je vis Josué. Je vis les tentes, comment ils arrangeaient les tentes. Je vis les tabernacles. Et dans tout ça, le Seigneur voulait me montrer la colonne de nuée. J'ai demandé à plusieurs hommes de Dieu à quoi ressemblait. Non, le Seigneur m'a montré quelque chose comme un tourbillon, comme une tour comme ça, qui reliait le ciel et la terre. C'était comme une fumée, c'était comme des nuages, comme c'est le nuée. Et la nuit, ça dégageait comme une flamme, ça devenait rouge. Et dans cette colonne-là, le Seigneur a commencé à me parler. Écoutez les hommes de Dieu.
Et c'est m'a dit Jean-Claude, je donne mes manteaux à mes serviteurs. Je donne des manteaux. J'ai donné à Moïse les manteaux de puissance. J'ai donné à Élie les manteaux de puissance. À Salomon, je lui ai donné la sagesse et l'intelligence et je lui ai rajouté les manteaux de la richesse. J'ai donné à tous mes serviteurs des manteaux. Mais il y a un manteau que beaucoup d'entre nous négligent. C'est ce grand manteau. Dans ce manteau, il y a tout. Il y a l'onction, il y a la puissance, il y a le miracle, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la richesse. C'est le manteau que vous négligez. C'est le manteau de l'humilité. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a été revêtu. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. C'est rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit, ne cherchez pas, vous cherchez beaucoup de choses. Regardez ce que vous devez chercher, c'est l'humilité. Une fois que vous êtes revêtu de l'humilité, je vous élèverai. Dieu est quelqu'un qui doit constamment être connu. Ne ferme pas les barrières. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps, nous avons décrété 21 jours de jeûne et prière. J'ai demandé à maman, pourquoi tu ne jeûnes pas? Oh, pasteur, c'est le travail. J'ai dit, mais il faut que je prie maintenant pour que tu arrêtes le travail, pour que tu sois licencié du travail, pour que tu gênes. Si le travail devient un obstacle pour gêner, pour prier, il faut que tu sois licencié. Rien ne pourra me retenir, rien. Au niveau, ici, vous savez, entre l'Afrique et ici, le vrai combat est ici. Amen. C'est ici qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Amen. Parce que nous, on gênait, indépendamment de notre volonté. Tu vois la prière le matin, tu reviens à 14h. Et qu'est-ce qu'on a préparé? Oh, rien. La grande sœur, depuis qu'il était là au marché, elle n'est pas encore rentrée. Tu retournes encore à l'église. Tu pries, mais quand tu rentres à 19h, c'est à 19h qu'on commence à commencer à tout à pour nous. Priez le pour nous. On gênait. Tu as jeûné. Indépendamment de ta volonté. Parce que moi, je n'imaginais pas dans la vie que quelqu'un pouvait manger pour laisser la nourriture. Je ne pensais pas que ça existait, que quelqu'un peut manger, tu manges, et puis tu mets une partie de la nourriture dans la poubelle. Et nous sommes dans l'abondance. On n'a pris le temps de Dieu. Oh, ça, c'était les choses de l'Afrique. C'était en Afrique qu'on pouvait gêner. Ici, on n'a pas le temps. Quand tu regardes l'hamburger, c'est ici qu'on reconnaît les vrais. Amen. C'est vrai. Alléluia. C'est ici qu'on reconnaît les vrais. C'est ici. Pasteur, ici le diable a organisé les choses de telle sorte que j'ai une fille qui est assistante de vie, auxiliaire de vie ou assistante ou aide-soin, quelque chose comme ça. Elle travaille dans une maison de retraite. Un jour, elle s'entretenait avec une maman, une femme âgée, une blanche. Elle dit, madame, vous savez, j'ai trompé mon mari pendant 15 ans avec mon voisin d'en haut. Le diable a organisé les choses. Quand tu es où tu es au boulot, il sait que tu es au boulot. C'est ici qu'on reconnaît. Vous savez, la Bible, beaucoup de ceux qui ont expérimenté de grandes choses dans la Bible, c'était dans des pays étrangers. Amen. Esther l'a expérimenté dans les pays étrangers. Ruth l'a expérimenté dans les pays étrangers. Daniel, Meshach, Shadrach l'ont expérimenté dans un pays étranger. C'est ici qu'on doit reconnaître que nous sommes des frères. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Alléluia. C'est ici. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Dis, Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie de prière, Seigneur. Restaure ma vie. En Afrique, tu n'as pas laissé en Afrique du Sud, tu n'as pas laissé en Congo, tu n'as pas laissé en Kinshasa. Il est là avec toi. Tu n'as pas laissé en Brazzaville. Il est là. Tu n'as pas laissé au Bénin. Tu n'as pas laissé au Nigeria. Il est là avec toi. Il domoche. Il kabasa. Il d'abreke se kababa. Il domosha. Amasa. Il koboboche. Il d'abreke se. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Il domosha kababa. Il dombroko se kebe. Il kamasa kaba. Il domosha. Alléluia. Et kamasa kababa. Tu es Dieu. Et kamasa kaba. Tu n'as pas changé. Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour la restauration des ennemis brisés. Merci parce que le diable voulait prendre de l'avantage. Alléluia, cet après-midi, au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève maintenant tes mains. Seigneur, quand l'homme de Dieu m'a contacté, tu m'as dit, Jean-Claude, vas-y. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Parle. Et moi j'accomplirai. Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vois dans cette rangée, les yeux fermés, quelqu'un va être visité. Alléluia. La gloire de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur de gloire, le Dieu de la Bible, est en train de les visiter. Aidez-les. La gloire de Dieu est là, la main de Dieu est là. Alléluia. Je vois un tourbillon dans cette rangée. Je vois une onction ici dans cette partie. Je vois une onction ici dans cette partie. Alléluia. Les protocoles sont où? Alléluia. La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Alléluia. La main de Dieu est là. Alléluia. Le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Je dis, il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Je dis, il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Je dis, il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Aidez-les. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Lève vos mains ici. Ici derrière, lève vos mains. Ne soyez pas distraits. Lève seulement vos mains. La gloire de Dieu va descendre dans ces lieux. Je ne touche personne. Je ne touche personne. Je pose la main à personne. Et Dieu, donc je prêche, va les toucher lui-même. Il ne bloque pas ce là-bas. Il ne bloque pas là-bas. Maman, je vais. Aide-moi, c'est maman se lever. Alléluia. La main de Dieu va toucher. La main de Dieu va toucher. Les enfants. Alléluia. Les yeux fermés. Il ne bloque pas ce qu'elle. Au nom de Jésus. Il ne bloque pas. Et le bébé, c'est comme souffle ton voix en sérieux, souffle ton voix en sérieux, le vent de la restauration, le vent de la restriction, le vent de la restauration, le vent de la restriction. Oui, ils prophétiseront, ils prophétiseront, ils prophétiseront, ils prophétiseront. Je dis la dernière temps de Dieu, alléluia. Le Dieu